Cette vente de terrain qui paraît anodine pour un projet mixte d'équipement, je la traduis en termes appropriés. Déplacement de la trésorerie, c'est-à-dire la perception, comme on l'appelle dans le langage courant, du centre-ville vers le quartier des Quérés. Vous voulez vider le centre-ville de l'un des derniers services publics. Il ne restera que la poste. Oubliez vos promesses de vitalisation, de réhabilitation, etc. L'Assemblée avance à pas de fourmi. Je sais que vous avez conservé le projet de l'ancienne municipalité de faire dans ces locaux sur la place de la Belle-Agatoise la vitrine de la ville avec le syndicat d'initiative, projet auquel j'adhère. Mais la perception qui est à l'étroit dans ces locaux, nul ne le conteste, pourrait être installée ailleurs, en ville par exemple. Avenue de Gaulle, à l'ancien laboratoire, 2 étages et une terrasse à couvrir. Rue du Mont-Saint-Loup, il y a un vaste terrain de 1200 mètres carrés, derrière l'HLM. L'immeuble de l'ancien hôpital, en conservant l'emprise pour reconstruire les oliviers. L'ancienne centrale téléphonique, près du commissariat, et j'en passe. Il doit bien y avoir d'autres immeubles en ville où vous pouvez faire jouer le droit de préemption. Vous installez bien l'école de musique dans un immeuble de caractère centre-ville. Merci pour nos concitoyens du Gros et du Cap. Ils pourront vivre pleinement sans entrer dans le cœur de ville. Ils ont la poste et les banques, ils auront la trésorerie sur le parking du supermarché. Sauf hélas le bureau des affaires maritimes, des indirects et de l'EDF que vous avez laissé partir. Monsieur le maire, il faut répondre à l'attente des gens et lutter contre la désertification du centre-ville en rejetant tout sur la périphérie. Un service public est un bien commun, il est facteur d'égalité et doit échapper aux logiques marchandes. Je m'abstiendrai sur cette question, même si la délibération est soumise à la réalisation de logements sociaux. Bousquet, si vous n'avez que la perception pour attirer les gens dans un cœur de ville, j'allais dire que c'est un petit peu, excusez-moi, mais c'est un petit peu triste. Ce d'autant plus que j'ai dit tout à l'heure que nous réalisions l'école de musique en plein cœur de ville, et qu'il nous semble justement qu'une école de musique, c'est un service public quand même tout à fait rayonnant. La perception, je vous signale d'abord que les employés de la perception travaillent dans des conditions déplorables, et vous devriez le savoir. Les terrains dont vous citez ne nous appartiennent pas, donc on n'aurait jamais pu réaliser l'opération qu'on réalise là. Vous parlez de terrains, je ne sais plus où, là, d'EDF, de Télécom, ça ne nous appartient pas. Donc on ne peut pas réaliser ce type d'opération équilibrée comme on le fait avec l'OPAC. Et enfin, vous savez que justement le déplacement de la perception va nous permettre de mettre l'OTSI en vitrine du cœur de ville. Donc c'est bien pour en faire quelque chose derrière, de valorisant pour cette entrée de cœur de ville, et d'en faire un pôle de service qui soit véritablement attractif, et en même temps de donner des conditions de travail aux employés de la perception qui soient dignes de ce nom, puisqu'aujourd'hui ils travaillent dans des écoles. Alors je sais bien que peut-être c'est pas très vendeur de donner des bonnes conditions à des fonctionnaires de la perception, mais nous ça nous intéresse aussi, donc excusez-moi de vous le rappeler. Et là où est la perception aujourd'hui, et on ne compte pas que sur la présence d'une perception pour attirer du monde dans le centre-ville. Voilà. Oui, mais écoutez, on en mettra de très bons atouts à la place aussi de la perception, et j'espère que vous participerez bien. Non, puisqu'on ne l'a pas encore changé d'endroit, donc vous ne pouvez pas le voir, ça c'est clair. Bien, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, monsieur Mur. Monsieur le maire, toujours avec le même aplomb, vous avez des réponses faciles. Écoutez, mais non, mais écoutez-moi, malheureusement pour tout le monde ici présent et pour toute la population, et en général la population française, la perception, eh bien les gens ils sont obligés d'y aller. C'est pas un commerce comme les autres, non, mais ils sont obligés d'y aller, mais ça veut dire que la fréquentation du centre-ville va être occultée par le fait que vous déplacez la perception du centre-ville, du cœur de ville, et vous en mettez au Quéré. Vous savez très bien que nous avions un projet autre que les terrains cités par Madame Bousquet, vous le savez très bien. C'était lequel, dites-nous? Non, mais vous le savez très bien, puisque vous connaissez l'histoire par cœur, vous m'avez répondu tout à l'heure en ce sens, en parlant du passé. N'oubliez pas que ça fait 6 ans que vous êtes aux commandes, et depuis 6 ans que vous êtes aux commandes, vous étiez fort du centre-ville, de le réhabiliter et d'en faire quelque chose de bien, et vous disiez que la délinquance est aussi, on ne verrait plus rien au centre-ville. Or, à ce jour, à ce jour, des coups de feu, quand nous étions nous à la municipalité, il n'y en a jamais eu au centre-ville, alors qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire le contraire, vous comprenez? Non mais, moi je vous parle du centre-ville.
Oui, mais moi, et pour vous, il en est de même. Pour à l'île de loisirs, vous n'en avez pas eu, vous aussi, à l'île de Ne me montrez pas du doigt, je vous montre pas du doigt. On va les adresser autrement. Non, mais écoutez-moi, de toute façon, ayez l'élégance vous de répondre également quand vous me répondez. Parce que je vous apprends, monsieur, que quand vous me répondez, que vous m'écrivez, je suis qu'un conseiller municipal et je ne suis pas conseiller municipal de l'opposition. Je l'ai gardé cette lettre. Donc, ne me donnez pas des leçons à moi. Je n'ai pas besoin de ne me donnez pas des leçons, je n'ai pas de leçons à recevoir de vous. On est sur la perception. Non, mais je réponds à monsieur, puisqu'il est moi de vous. Non, mais je réponds exactement. Parce que des problèmes, malheureusement, nous en avons tous. Mais ces problèmes-là, moi, ma question écrite, elle était dans le sens où c'est un sens, c'est l'intérêt général. C'est l'intérêt général que nous devons défendre ici, monsieur le maire. Et quand, à l'occasion de votre campagne électorale, vous faisiez fort de maîtriser le centre-ville, je vois qu'aujourd'hui, vous maîtrisez rien du tout. D'accord. Voilà. Alors, je vais vous dire une chose, monsieur le maire. Non seulement je le maîtrise beaucoup mieux que vous à l'époque, à chaque fois, vous instrumentalisez cette question de l'insécurité, alors que vous n'avez aucune leçon à donner à personne dans ce domaine-là. Je ne vais pas vous ressasser les bons vieux souvenirs, puisque ça vous énerve à chaque fois. Là, on est sur une perception. Donc, non, mais attendez. Voilà, mais écoutez, vous en pensez ce que vous voulez. Nous aujourd'hui, on fait ça dans le but aussi de réutiliser ce bâtiment dans un but justement d'agrandir l'Office du tourisme, syndicat d'initiative, qui nous semble une bonne vitrine pour justement attirer de nouveaux visiteurs en cœur de ville. Et je pense que plutôt que de chaque fois instrumentaliser les choses, il vaudrait mieux essayer aussi de nous apporter des solutions si vous en avez de meilleures, d'accord ? Parce que le problème, c'est que vous êtes bon pour critiquer, mais à aucun moment vous proposez une solution. Soit d'autant plus qu'on nous avait critiqué, monsieur Mur, attendez, mais je vous parle calmement. On nous avait critiqué sur le fait qu'on n'obtiendrait jamais un commissaire. On l'a obtenu. Non, mais attendez, monsieur Mur. La délinquance a baissé sur cette commune de 20% depuis que nous sommes là. C'est pas moi qui le dis, c'est le procureur de la République. Bon, alors, à un moment donné, d'instrumentaliser un ou deux faits qui sont tout à fait regrettables et que je condamne, et dont les auteurs, d'ailleurs, ont été interpellés dans 90% des affaires que vous citez, quand même, je tiens à le rappeler, qui ont été déférés devant la justice, donc ça montre que quand même la police est efficace dans cette ville. Donc je trouve ça un peu bas, à chaque fois d'instrumentaliser un fait, deux faits, tout ça parce que les journaux s'en sont fait l'écho, alors même que nous devons travailler ensemble pour ramener le calme et faire en sorte que les choses avancent. Voilà. Donc aujourd'hui, les résultats, ils sont là, ils sont indéniables. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, en centre-ville, on a tout résolu, loin de là, mais en tous les cas, on a posé les conditions pour faire un travail d'avenir, parce qu'aujourd'hui, la défiscalisation est possible. Aujourd'hui, les investisseurs viennent, et c'est quand même ça le nerf de la guerre, et vous le savez très bien. Quand on a 400 appartements insalubres en centre-ville, on sait très bien que les mots sont là. Ils sont implantés dans cette vétusté et que c'est sur ça qu'il faut travailler. Et aujourd'hui, nous y travaillons et sur les espaces publics également. Donc, je vous donne rendez-vous en septembre prochain avec toutes les inaugurations que nous allons faire et tout ce que ça va changer en centre-ville. Et je souhaite ardemment, et j'espère que tout le monde le souhaite ici, que les choses vont évoluer positivement en centre-ville. Comme j'appelle aussi tous les Agatois à aller demain se balader en centre-ville. Nous sommes de plus en plus nombreux dans cette ville, et donc je suis le premier à dire à tous les Agatois, mais venez en centre-ville, c'est tout à fait accueillant, il faut arrêter chaque fois de ressasser, il y a des coups de feu, comme si c'était Chicago le centre-ville, alors même qu'il n'y avait jamais une voiture brûlée, alors même que la délinquance sur la commune baisse de 20%. Voilà. Donc je dis qu'il faut à chaque fois sur ces questions-là éviter toutes les passions, et éviter surtout de donner des leçons. Oui, monsieur Denestève. Il ne vous étonnera pas, monsieur le maire, que j'ai également une mauvaise perception de cette opération, mais pour d'autres raisons. Cette vente n'apporte pas de remarques sur le principe. Céder des terrains à un office public d'aménagement visant à créer des logements sociaux est une nécessité. C'est même une obligation vis-à-vis de la loi que nous ne respectons pas dans la mesure des 20% que nous devrions y consacrer. On peut facilement imaginer que dans les raisons de cette carence en logement accessible, le prix de vente du foncier est déterminant. À ce titre, la vente à l'OPAC de ce terrain pour un prix relativement élevé me semble pas aller dans le sens de l'encouragement à ce respect de la loi. Ce prix du foncier n'est peut-être pas étranger à la qualité des constructions qui sont proposées pour ce type d'habitat. Pas plus tard que ce matin, vous y étiez, monsieur le maire, à l'occasion de l'inauguration des derniers logements sociaux de la zone d'Équerré, des panneaux aussi grands que la surface des logements dénonçaient la qualité des prestations, le manque de places de parking et la piètre qualité de la construction. Quand on connaît le prix de cession que vous avez consenti à un sportif de renom, à moins de 100 € le mètre carré, et qui en a profité pour faire un lotissement à caractère spéculatif,
et que vous cédez aujourd'hui un terrain qui a véritablement un rôle social à un prix supérieur de 50%, plus que de longs discours, ces faits sont révélateurs d'une volonté politique. Je ne vais donc pas m'opposer à cette vente, mais je ne peux éviter de contester ces différences d'évaluation qui n'existeraient pas si vous aviez accepté la commission mixte de contrôle des ventes et d'attribution de biens immobiliers communaux que je vous propose inlassablement aujourd'hui depuis 6 ans. Bon, mais sur cette question-là, quand 54 logements sociaux ou en accession à la propriété pour des primo-accédants sont livrés, quand vous avez la livraison d'une opération d'aussi grande ampleur, c'est bien rare qu'il n'y ait pas quelques petits défauts à corriger à la fin, c'est toujours comme ça. Donc ça, c'est rien du tout, ça va être repris, le maire l'a dit ce matin à l'inauguration, et je pense que cette opération, par contre, est plutôt exemplaire, parce qu'une quarantaine d'habitations, de maisons, entre 130 000 euros et 170 000 euros qui ont permis à des jeunes Agatois de devenir propriétaires sur Agde actuellement, c'est pas une opération qui n'a pas de sens. C'est une opération qui a un sens profond. Et la société Arcade, c'est la première fois qu'ils réalisaient une opération de ce genre grâce à la ville d'Agde. Et ils nous ont demandé, dans le discours du directeur ce matin, si nous avions d'autres terrains à leur proposer pour en faire d'autres. Donc je pense que c'est une opération intéressante et qu'il faudra reconduire. Si elle a quelques petites imperfections, je pense que c'est mettre le doigt là aussi sur un petit défaut, alors que cette opération dans son ensemble a une grande qualité. Et je pense quand même que ce n'est pas très honnête de faire comme ça. Ceci dit, au niveau du prix du terrain, le prix du terrain, je vous rappelle que c'est dans un équilibre global, c'est-à-dire la trésorerie, par sa TPGR, a proposé un loyer pour l'ensemble de la trésorerie. L'OPAC fait sa construction avec ses loyers, prévu sur ses loyers de logements sociaux, plus le loyer à la trésorerie, fait son équilibre. Et ils s'aperçoivent qu'ils peuvent acheter le terrain au lieu de l'avoir en bail amphithéotique. Donc je ne vois pas pourquoi on aurait fait une réduction au-delà de 50 euros du mètre carré, puisque ce n'était pas nécessaire à l'équilibre, autant que la mairie prenne la différence. Ça profitera aux Agatois. Et pour terminer sur ce sujet qui a déclenché d'autres polémiques et qui n'ont rien à voir avec, et qui est un sujet qui est plutôt intéressant, parce qu'un nouvel équipement public d'ampleur tout neuf, qui va rendre vraiment service aux Agatois, à un endroit où les commerces se trouvent actuellement, et permettra de développer en centre-ville quelque chose qui va attirer le touriste, c'est-à-dire une clientèle peut-être un peu plus favorable que ceux qui vont payer leurs impôts. Je pense que c'est pas une opération négligeable, tout le monde l'attend en ville. Ceci dit, c'est un dossier qui a été monté de manière assez intéressante, puisque, encore une fois, ça ne coûte rien à la ville, même ça lui rapporte un peu, c'est quand même pas rien, hein, et les travaux vont démarrer normalement au mois d'avril. Et puis je vous rappelle, monsieur Denesteb, puisqu'à chaque fois vous paraissez faire polémique sur ces prix de terrain, je rappelle à tout le monde, pour la énième fois, que c'est l'inspecteur des domaines qui fixe les prix d'achat ou de vente de la commune d'Agde. Voilà, ce n'est pas le maire ou ses services qui fixent ces prix, c'est un inspecteur des domaines qui est un homme indépendant et qui les fixe en fonction du prix du marché sur le moment et sur les terrains qui se vendent à côté. Donc si vous avez des reproches à faire sur ces prix fixés, vous lui adressez un courrier, vous lui dites que vous n'êtes pas d'accord, vous adressez un courrier à son ministère, mais encore une fois, à chaque fois que la ville achète ou vend, elle dépend uniquement de cette estimation des domaines que nous mettons à chaque fois dans la délibération, et vous le savez bien. Donc cessez ce genre de polémique stérile, parce que, encore une fois, elles n'ont pas de sens. Voilà. Oui, je vous en prie, mais allez-y, vous pouvez répondre à ça. Non, c'est pas faux. Laissez-moi finir. C'est absolument vrai ce que je dis. Mais allez-y. Ne dites pas que c'est faux, puisque vous savez très bien que c'est vrai ce que je dis. C'est faux dans la prononciation, monsieur le maire. Dans la prononciation. Oui, laissez-moi parler. Je sais que pas bien parler le français, alors. Allez-y. Je peux y aller, monsieur le maire ? Allez-y, oui. Voilà. L'estimation des domaines est une estimation à laquelle vous n'êtes pas obligé de vous référer. Et en matière de logements sociaux, étant donné qu'il y a carence en la matière et que nous ne respectons pas le quota de 20%, nous pourrions parfaitement avoir un prix de vente en deçà de l'estimation du prix des domaines. Et en cela, monsieur le maire, vous disiez une chose qui était erronée. Non, je disais qu'à chaque fois... On n'est pas obligé de suivre l'appréciation des domaines. Et vous pouvez vendre à la moitié du prix de l'estimation. Alors,
je reprécise ce que j'ai dit. Donc à chaque fois, nous marquons l'estimation des domaines. Et en effet, pour des actions d'intérêt général, nous avons la possibilité de vendre moins cher. Mais Monsieur Couquet vient de vous expliquer que sur cette opération, c'était inutile. Donc nous n'allions pas le vendre moins cher si justement l'acquéreur nous le prenait au prix des domaines. En fait. Donc vous voulez faire perdre de l'argent aux Agatois. C'est bien ce qui vient de vous répondre. Voilà. Donc on a dit exactement la même chose. Eh bien, c'est le même opérateur qui fait la perception et